L'histoire de Popenguine. Toute l'histoire de Popenguine s'est construite autour de ces figures féminines. La Vierge Noire, d'abord, sa figure protectrice surnommée Génie, Kumba Chupam, qui aurait même donné son nom au village. Popenguine, malgré sa taille, est connue de tous les Sénégalais. C'est la combinaison de tous ces attraits qui font le succès et la renommée de ce qui reste un petit village de brousse de la petite côte sénégalaise. Falaise de Popenguine aurait été créée il y a voilà plus de 3 siècles par des sorciers mandingues. Le nom du village viendrait de Pop et de Nguine, qui signifie venir se cacher, en sérère Safel. Une référence sans doute aux falaises et collines qui servaient de refuge aux populations lors des guerres tribales. D'autres parlent d'une origine wolof du nom qui viendrait alors de Pop et de Djinn, c'est-à-dire la tête du génie. En l'occurrence, celle de Kumba Chupam Djinn, protectrice du village. Avant de connaître le christianisme, les habitants animistes de Popenguine ont été approchés et souvent convertis à l'islam. C'est Tafsir Khalissar, un marabout du Saloum qui, le premier, réussit à convertir un roi de Popenguine, Manick Diouf. Aujourd'hui encore, même si la renommée nationale de Popenguine vient de sa Vierge Noire, bénie par le pape, et de son pèlerinage catholique, le village compte plus de musulmans que de chrétiens. C'est l'édification en 1887 d'une case de santé par un missionnaire alsacien, le père Strub, qui marque l'arrivée timide du christianisme à Popenguine. Les premiers baptêmes arrivent vite, bien que souvent motivés par des intérêts matériels, puisqu'outre le dispensaire, les missionnaires ne manquaient pas d'aider les populations en cas de pénurie alimentaire. On raconte que la Vierge Marie, ou Notre-Dame de la Délivrance, est apparue à un groupe de pêcheurs de Popenguine. Certains prêtres tenaient à souligner que l'apparition de Marie n'a pas été certifiée et qu'elle a été invitée ici par l'Église et par la voix de Monseigneur Picarda. Monseigneur Picarda, qui était en mission au Sénégal en 1888, a souhaité offrir aux catholiques un lieu de prière et de communion. Pour ces raisons, il a fait construire l'église de Popenguine, achevée en 1988. Monseigneur Mathurin Picarda, le missionnaire, créa le pèlerinage en honneur de Notre-Dame de la Délivrance, à laquelle il a été dévot, et fit construire sur le sommet de la falaise qui domine la mer une chapelle vers laquelle se terminait la procession. Au cours des années, elle arriva à attirer des milliers de fidèles de toutes les localités du Sénégal. La marche du pèlerinage marial de Popenguine a démarré en 1980 à l'initiative d'un groupe de jeunes catholiques dirigé à l'époque par feu Pierre Faye, ancien commandant de l'armée sénégalaise. Devenue une tradition depuis lors, des milliers de personnes, de jeunes paroissiens y participent chaque année. Texte de Somel John.